Si nous avons une destinée, c'est grâce au Seigneur Jésus-Christ. Nous devons tout ce que nous sommes. Nous devons la vie de celui qui nous a ressuscités. Comme Lazare est ressuscité du tombeau 4 jours, le 4e jour après sa mort. C'est ce que Christ aussi a fait pour nous. Notre destinée est enseignée. Je vous ai déjà parlé la fois passée de Joseph. Joseph qui, à cause de sa destinée, mais d'une grande destinée, a essuyé pas mal d'obstacles, de persécutions, de combats. Et comme je vous l'avais dit, toute destinée qui vient de Dieu, elle est atteinte, elle est jalousée, elle est même enviée. Et quand tu es porteur d'une grande destinée, à la réalité, ce pourquoi l'ennemi t'attaque, c'est à cause de ta destinée. Si tu n'avais pas une grande destinée, personne ne t'aurait attaqué. Mais à cause de ce que tu as une grande destinée, le diable t'attaque, le diable suscite des attaquants contre toi à cause de ta destinée. Et pour Joseph, nous avons vu un peu ce qui s'est passé dans le livre de Genèse, chapitre 7. Quelqu'un qui fait un premier son, sa chair se lève et les objets se prosternent ou alors sont courbés devant sa chair. Quand il partage cela à sa famille, la méchanceté contre lui sera alors enclenchée. Le combat contre lui. Pour dire que le diable est capable de susciter des éléments même de ta famille. Il est capable de passer par ton entourage immédiat pour s'opposer à toi. Que tu n'accomplisses pas ta destinée. Il faut que celui-là mette fin à sa vie. C'est ça le plan du diable. Il fait un deuxième songe où le soleil, la lune et 11 étoiles se postaient devant lui. Quand il va dire encore ce songe, comme on le dit, c'est la goutte d'eau alors qui va faire déborder le vase. Et ça a été terrible. Quand on voit dans le chemin, ça a été très terrible pour lui. Très terrible au point que même son père ne pouvait plus comprendre Joseph. Ah oui, le père qui l'aimait tant avant que Joseph ait ses songes, qui lui a même offert une tunique de plusieurs couleurs. Mais quand Joseph va dire, voici ce que Dieu m'a montré, même son père ne va pas le comprendre. La persécution sera farouche. Quand de telles choses t'arrivent, si tu n'as pas la foi, tu ne vas pas croire ce que Dieu t'a dit. Donc pour que la destinée s'accomplisse, il faut
un élément catalyseur, un élément clé appelé la foi. Appelé la foi. Ah oui. C'est la foi qui va te donner de persévérer. C'est la foi qui va te donner d'avoir de l'assurance que même s'il y a les persécutions, malgré les persécutions, les pressions, mais la foi te donnera d'être imperturbable face à ta destinée, d'être inébranlable face à ce que Dieu t'a montré comme vision, comme projet, face à ce que Dieu a dit sur ta vie. Ah oui. Et cette foi doit être toujours de mise au-dessus de ce qui se passe. C'est pour cela que je te parle ce matin de la foi et la destinée. Les deux vont de pair, les deux marchent ensemble. Tu as dissocié la foi et la destinée. Tu les as séparés. Tu n'auras pas de destinée. Même quand ta destinée est combattue, même quand les hommes te haïssent, même quand personne ne croit en toi, mais toi, tu es dans l'assurance de ce que Dieu a dit. C'est ça ta foi. Tu ne pleurniches pas. Cette vision-là, elle doit être à l'intérieur de toi. Elle doit demeurer en toi. Cette destinée, tu dois croire que Dieu a la capacité d'accomplir cela. Raison pour laquelle alors tu t'accroches à Dieu. La raison pour laquelle alors tu fonces et que tu n'abandonnes pas cela. Je vous ai dit que pendant de décider que ce n'est pas facile. Mais c'est la foi qui va te donner de pouvoir amortir les coups. C'est la foi qui va te donner de la détermination. Si tu n'as pas la foi, alors rien ne pourra se passer. Parce que le manque de foi va te donner d'abandonner Dieu. De ne même plus croire en lui. Puisqu'il y a une persécution contre toi, Dieu te dit voici ce que tu dois faire. Dieu te montre une vision. Dieu te révèle quelque chose. Et à cause de ce que Dieu t'a révélé, des persécutions sont contre toi. Des complots sont contre toi. Sont manifestés contre toi. Si tu n'es pas un homme de foi, c'est l'occasion que tu abandonnes Dieu. Ce matin, je voudrais que tu sois un homme de foi. Ah oui. Si Joseph, avec tout ce qu'il a subi, si cet homme n'était pas un homme de foi, il aurait été anéanti. Ah oui. Parce qu'après cela, il sera vendu comme esclave. On le vend à 26 d'argent. Équivalent, même de nos jours. Ça ne va même pas dépasser 400 000. À cette époque, si c'est trop, peut-être c'est entre 200 et 250 000 francs. Mais vite, il est vendu. Quand il arrive en Égypte, il arrive en tant qu'esclave. Un esclave, c'est quelqu'un qui a perdu sa dignité, sa valeur.
qui a perdu sa raison d'être dans ce monde. C'est quelqu'un qu'on méprise, qui n'a pas de considération. Et chose pire, il est réduit à des travaux. À des travaux forcés, j'allais dire. Consommer. Tu es sous nous, tu dis fais ça, fais ça. Il n'y a que les hommes qui décideront de ton sort. Mais quand il va se rappeler des songes que Dieu lui montre, Dieu lui a révélé. Et les conditions dans lesquelles il était en tant qu'esclave. Si tu n'as pas de foi, comment un homme peut-il croire que demain il sera quelqu'un que Dieu va élever? La lune, le soleil se posterneront devant. Et si toi se posterneront devant, comment quelqu'un peut-il croire cela? Un homme normal, s'il n'a pas la foi. À regarder la vie qu'il porte en tant qu'esclave. À regarder les conditions dans lesquelles il est en tant qu'esclave. Il n'a pas de droit. Il n'a pas de dignité. Mais il a cru quand même à sa destinée. Alléluia. Il n'a pas cessé de croire que Dieu est amour. La foi, c'est ça. Malgré tout ce qui t'arrive, tu dois savoir que Dieu est amour. Malgré ce que les hommes te feront, tu dois savoir que Dieu est amour. C'est-à-dire que Dieu t'aime. Seigneur, tu m'aimes et puis je suis esclave. Tu vas te dire, mais quel paradoxe. Voyons, quel paradoxe, quelle bizarrerie. Quand les gens voient un esclave, ils le méprisent. Pourtant, Dieu a mis le signe sur lui que cet homme-là sera libre. Potiphar va l'acheter. Et l'employer chez lui. Potiphar va lui confier tout. Sous Joseph, la maison de Potiphar va connaître l'excellence, va connaître la prospérité. Sa femme va vouloir sortir avec Joseph. Alors que Potiphar n'était pas à la maison. Elle met un blanc sur pied. Vous savez, dans une grande maison, il y a beaucoup de gens. Pour faire sortir tout le monde et rester seul avec Joseph, chercher le moyen de séduire Joseph et que Joseph tombe dans l'impudicité. Tous les moyens qu'il va employer, elle va échouer. Jusqu'à dire, mais si c'est ça, je vais tenir son appui et puis mentir sur le royaume. Et son coup marche. Son coup marche. Les gens font des coups contre toi et leur coup marche. C'est bizarre quand même. Toi, tu es enfant de Dieu. Est-ce que c'est parce que Dieu n'existe pas que leur coup, leur complot en machine? Est-ce que c'est parce que Dieu n'existe pas? Ce matin, je suis là te dire, même si leur coup marche, même si leur coup marche, même si leur plan diabolique contre toi a marché,
Dieu est toujours avec toi. Dieu est toujours avec toi. Acclame le Seigneur sur ta tête. Alléluia. Le coup de la femme de Potiphar a marché. Oui, ça a marché. Gaïus, ça a marché ou ça n'a pas marché? Ça a marché. Gaïus, je te pose une question. Ça a marché ou ça n'a pas marché? Quand il n'arrive pas à faire tomber Joseph dans l'impudicité, elle dit voilà le coup que je vais faire, je tombe là, il va me connaître. Quand je vais mentir sur lui, les gens vont croire. Et pour ça, il peut aller en prison. Parce qu'elle n'est pas la femme de n'importe qui. Elle fait le coup, ça marche. C'est ça que je dis que les gens font des coups contre toi. Peu importe si le coup marche. Ça ne doit pas t'empêcher de savoir et de croire que Dieu est Dieu sur son trône. Il est Dieu sur son trône. Alléluia. C'est pas parce que le coup d'ennemi a marché que Dieu n'est pas Dieu sur son trône. Que Dieu n'est pas fidèle. Que Dieu t'a abandonné. Jamais il ne t'abandonnera. Alléluia. Alléluia. Ne voyons pas les choses seulement avec nos yeux physiques, nos yeux charnels. Parce que si tu vois seulement sur la dimension charnelle, il y a des choses que tu ne vas pas comprendre. Tu risques d'oublier Dieu, tu risques d'abandonner Dieu. Ah oui. Dieu t'a fait la promesse d'une grande destinée. Cependant, des choses contraires et bizarres t'arrivent. Les gens mentent sur toi et le monde croit facilement. Quand tu as la mentie sur Joseph a été condamné. Il a été emprisonné. Quand on condamne quelqu'un, on le met en prison. Donc pour eux, Joseph est coupable. Et puis surtout dans la prison. Vous connaissez la prison? Hein? Ah oui. Moi j'ai connu 2 silences. 2 silences. Pas la prison Makate que vous connaissez. Mais j'ai connu ce qu'on appelle être derrière, comment on appelait là? Comptoir, c'est ça? Comptoir. La barreau. Le barreau, voilà. Il y avait un temps là, 2000 combien, je ne sais pas si c'est. Excusez-moi de ce que j'ai dit, mais c'était au temps du président Guéhi. Il y avait des coups-feux, c'est ça? Voilà. À cette époque, moi j'étais là. Et comme j'avais une réunion le lendemain, réunion pastorale, je devais venir le lundi, le dimanche soir, je m'étais rendu chez la trésorière de l'église pour finaliser les papiers, les signatures, tout. Elle a fait tout. Je me suis engagé à rentrer. Oh, je tombe sur le banc. En ce temps, ça commençait à 22 ou 22h17. Hein? Vous avez vécu pour faire dans l'église. Il y a des situés en 22, c'est plus 22 ou 22h17. Je partais à la rue, là, je vois que c'est FDZ. Impression. Je trouve devant les policiers. Et si vous êtes bon, vous êtes tombé sur le coup. Oh, je ne savais pas du tout, mais j'avais oublié. Pour vous dire, frère, et après tout ça, le lendemain après, c'est là même la trésorière chez laquelle j'étais parti. C'est après qu'elle m'a laissé partir qu'elle m'a dit qu'elle s'est rappelée qu'elle. Vous me comprenez, c'est juste un témoin sur le témoin. Je vais un peu vite. Parce que ce n'est pas un témoin en tant que tel, mais seulement je veux dire ce que représente la prison, derrière Baron, tous ces choses, je veux vous dire un peu seulement. Ce n'est pas des bons lieux. Ah oui, c'est que moi j'ai vu un peu. Donc, les policiers m'ont arrêté. On arrive au commissariat de Damour. Dès que vous arrivez, ils vous mettent derrière le comptoir. Non, même pas derrière le comptoir. Ils vous mettent dans les cellules là. Vous voyez la police, non?
Les cellules, on dit garde à vue là, on met des gens d'abord dans ces cellules. Et quand on vous met ces faits, les policiers n'ont même pas cherché à réfléchir. Quand bien même qu'il a dit que je passe, c'est pour ça. Tous ceux qui ont pu mélanger avec ceux qui, dans la journée, qui ont commis leur faute, les policiers ont pris, ils ont déféré à la police. Mais le coin était saturé. Vous voyez des petites cellules, vous êtes nombreux. La chaleur, l'odeur nauséabonde, ça pue, ça sent. Est-ce que vous comprenez ce que c'est? Ça pue, ça sent. Les gens sont nombreux. Tu ne peux pas t'asseoir, tu ne peux pas te coucher, tu as arrêté. Et c'est là que les policiers. Je ne sais plus à quelle heure. J'étais là. Et Dieu m'inspire. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, touche-le. Dieu a inspiré le pasteur. Il a commencé à leur parler de Jésus. Amen. Dans la cellule de prison de la police. Il a commencé à leur parler de Jésus. Et ils étaient attentifs à m'écouter. La nuit, là. Et quand je parlais, j'ai vu. C'est que ces gens, puisque là où ils sont, ils cherchent à être délivrés. Ils cherchent à sortir. Et je leur parlais de tout ça que Dieu veut le faire. J'ai parlé d'abord de leur vie. J'ai parlé de Jésus-Christ dans la prison. Dans la cellule de la police. Comment on appelle ça? Commissariat de tabou. Parler de Jésus. J'ai oublié odeur nauséabonde, j'ai oublié tout ça. Voilà. Comment on appelle? Conditions défavorables dans celui à moi, j'ai oublié tout ça. Les gens me goûtaient, je parlais de Jésus. Alléluia. Amen. Quand j'ai fini de parler, je leur ai dit on va chanter ce chant. Il y a un chant que j'entendais. Et eux-mêmes, ceux qui savaient chanter ce chant, chantaient avec moi. Mais c'est le chant que j'oublie. Et avant, comme je parlais un peu sur moi avant, j'avais ça. Si mon épouse était là, elle dit, mais j'oublie un peu le chant que j'entendais. Je ne sais plus si c'était plus haut, plus bas, ça était plus bas. Parce que s'il y a un chant que je chantais, et le chant glorifiait Dieu. Et les prisonniers eux-mêmes chantaient sur lui. Ceux qui étaient dans la cellule, je me dis, du commissariat. Et pendant qu'on était en train de chanter, c'est là que le commissaire vient maintenant. Vous écoutez bien le témoignage, c'est vrai qu'il était à hier. Le commissaire, lui, il n'était pas là au départ. Quand les policiers m'ont pris, je suis allé, le commissaire n'était pas là. C'est quelqu'un qui aussi sur le terrain, ou bien il peut sortir, puis après il vient. Et quand il est venu, c'est tellement il a vu les cahiers, comment on appelle, parce que quand on prend les noms, les référents, tout, c'est tellement il a dû voir ces choses. Et il est venu jusqu'à la cellule de la prison de commissariat. Et quand il arrive, il demande, il arrive qui est le pasteur. Lui-même, il est venu en personne. Et le pasteur. Et les gens lui ont dit, le voici, ouvrez. Et il dit, pasteur, sortez. Je ne le connaissais pas. Lui-même est venu. Il n'a pas dit à un agent, il faut faire sortir. Le commissaire, il s'appelle Petit Joseph. Paix à son âme. Parce qu'il n'y a plus de seconde. Il dit, c'est vous le pasteur, sortez dehors. Et quand il est venu maintenant, on l'avait vu sur le comptoir. Il dit, pasteur, il a présenté les excuses. Parce que pour lui, il ne pouvait pas faire ça. Ou alors, je ne sais pas quelle expression dit, mais du sort que j'ai vu ça, et il a su que je suis un pasteur, il a présenté ses excuses. Voici ce qu'il m'a dit. Pasteur, comme il se fait tard, on ne pourra pas vous laisser partir. Parce que sur la route, ce n'est pas seulement la police. Il y a des militaires.
Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pour ça que autant je vous ai dit le temps dans quelle circonstance la Côte d'Ivoire était. Il y a des militaires, il y a tout ça. Ce ne sont pas seulement ces éléments. Donc s'il ne me laisse pas dire, il pourrait que je tombe sur, comment on appelle, sur un groupe. Hein? Je vois si les patrons on appelle en termes militaires, de militaires, mais eux ils frappent les gens. Parce que dans les positions m'ont dit beaucoup frappé. Il a dit, les éléments qui sont sur il y a d'autres qui frappent les gens. Donc on va vous garder. Et puis le matin, on va vous faire partie. Vous allez rester avec ces éléments. J'étais donc avec les éléments de la police maintenant au comptoir. Vous voyez le comptoir, quand vous arrivez, donc ceux qui étaient là, c'est là maintenant j'étais. Juste pour que le matin arrive que je rentre dans l'air. Vous voyez un peu le miracle de Dieu. Ah oui. Ah oui. Donc Dieu avait permis l'occasion de que je prêche aux gens que j'ai trouvés dans la série. Je leur parle de l'amour de Dieu. Et j'ai mis à leur parler. On était en train de chanter, on n'avait pas fini, on chantait dans le chambre du commissaire. Et plus tard, avec ce commissaire, nous avons vécu un bon moment ensemble. J'étais avec lui tout le temps. Quand j'arrive dans son bureau, on le reçoit à l'aise, on le pose tout. Quand je devais me marier, il a donné de l'argent. Comptez 100 000 francs d'enveloppe. Pasteur, voici ma participation. Il a fait beaucoup de choses pour moi parce qu'après on l'a affecté. D'abord on l'a affecté, il était le directeur. Comment on appelle ça? J'oublie, il y a des noms techniques. Police, c'est quelque chose. Il était directeur au plateau. Mais j'oublie le nom. Comme le témoin a tellement longtemps, lui aussi, Dieu merci. Dieu l'a rappelé à lui, ça fait un bon moment. Moi, je peux dire, police, c'est quelque chose. Il était le directeur qu'on a nommé. Même quand j'étais affecté, le directeur, je viens. En ce temps, ma femme, quand ce n'était pas encore été étudiante, souvent elle va là-bas. Je fais un cachot. Et quand j'arrive chez lui, le d'abord, on l'a d'abord envoyé au 8e. Là, c'est, comment on appelle ça? À Cocody, là, Saint-Jean. Voilà. Il n'a même pas dû d'abord affecter. Quand je viens, non, façon qu'il me reçoit. Tout le temps, on parle de Jésus, on prie. Il était devenu des âmes. Et c'est là que j'ai compris pourquoi Dieu avait permis cela. Amen. Jusqu'à ce qu'il soit élevé au plateau directeur de police, on cherche pour le monde, je ne vois pas. La police où il y a tous les pays, là, comment on appelle le nom, je dis un peu là. Il y a un nom technique. Interpol, voilà, Interpol, c'est ça. Interpol, il était le directeur d'Interpol Côte d'Ivoire. Alléluia. Donc j'ai connu des choses. C'est là que David, Joseph se retrouve dans la prison. Milieu carcéral, où tu n'as pas ta liberté. Si tu n'as pas la foi, tu as dit Dieu n'existe pas. Et ce que Dieu t'a montré, tu ne vas même pas croire. Tu as dit non, mais là c'est chaud que je vis. C'est paradoxal. Ce matin, je suis venu te donner ces témoignages pour dire, quel que soit ce qui t'arrive, ce que Dieu a dit sur ta vie, ta destinée, c'est ça qui est le plus important. Alléluia. Crois et attache-toi. S'attacher à Dieu veut dire quoi? Tu dois être fidèle au principe de Dieu. Tu dois vivre dans une vie de sanctification, dans une vie qui glorifie le Seigneur. Parce que quand les gens perdent la foi, qu'est-ce qu'ils font? Ils rétrogradent. Ils sont dans les kiosques, dans les cabarets, en train de boire de l'alcool. Pour eux, Dieu n'existe plus. Quand vous voyez quelqu'un faire ça, c'est que pour lui, Dieu n'existe plus dans sa mentalité, dans sa foi, dans sa croyance. Il est là dans l'adultère, impudicité. Joseph n'a pas mené une telle vie. Regardez le processus par lequel il est passé.
vis-à-vis de sa relation avec le Seigneur. C'est une preuve de foi. Quand tu as la foi, tu obéis. Quand tu as la foi, tu as la crainte de Dieu. Refusant même les propositions, la séduction de la femme de Potiphar, fait de Joseph un homme de foi. Pour ne pas dévier la route, pour ne pas dévier le chemin de Dieu. Lui, il doit faire ce que Dieu a dit. Le reste, Dieu s'en occupe. C'est ça le principe de la foi. Ce que Dieu te dit de faire comme injonction, obéis. Le reste qui t'arrive là, Dieu lui va gérer. Même quand ça te fait mal, c'est vrai, mais reste fidèle à Dieu. C'est cette foi-là qui a fait de Joseph ce qu'il est devenu. Des années plus tard. Si ce n'était pas la foi, il n'aurait pas accompli sa destinée. Dieu peut te dire quelque chose, c'est vrai. Une chose est que Dieu va te donner une vision. Dieu va te donner une destinée. Mais une autre chose est d'avoir foi en cette destinée. Quand bien même qu'elle est combattue, quand bien même que les gens te méprisent. En prison, les gens l'ont méprisé. Esclave, déjà, les gens l'ont méprisé. Déjà, dans la famille, dans sa famille, il a commencé à être haï et méprisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Les gens peuvent ne pas croire ta destinée. Raison pour laquelle ils vont te haïr, ils vont te mépriser. Mais toi, sois la seule personne qui croit à ta destinée au nom de Jésus de Nazareth. Les gens n'ont pas de croire à ta destinée pour que toi aussi tu crois à ta destinée. La destinée, elle est personnelle, elle est pour toi. Comme une carte d'identité que Dieu te donne. Quand tu vas prendre ta carte d'identité, la carte d'identité d'une autre personne, tout ce qui sera marqué dans la carte d'identité est différent de ce qui est marqué dans la carte d'identité de l'autre. Amen. Donc si les gens te méprisent, ce n'est pas une preuve que tu perds la foi. Que les choses ne vont pas s'accomplir. Même, je vous ai parlé tout à l'heure de son père. Regardez le Genèse, chapitre 37. On va voir quelque chose. J'ai parlé jusque-là, on n'a pas lu les références, c'est vrai. Mais on va lire les choses pour que vous soyez marqués encore ce matin. Voici le premier songe. Verset 7, 37, verset 7. Vous pouvez asseoir, hein? Asseyez-vous. Le premier songe qu'il a, le verset 7, c'était quoi? Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici, ma gerbe se leva et se tient debout. Vous voyez, non? Sa gerbe se lève et se tient debout. Hein? Et vos gerbes l'entouraient et se prosternèrent devant elle. Il parle à ses frères, ils étaient dans un champ. Les gerbes, comme vous voyez, quand vous voyez le maïs, quand vous partez pour la moisson. Ou alors quand vous partez même pour le riz. Vous voyez, non? Donc, lui, sa gerbe s'est levé, était debout. C'est ce que la Bible a dit. On était à quel verset là? Verset 7. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout. Non seulement debout, mais même en taille, sa gerbe supplanta les autres gerbes. Et vos gerbes l'entouraient et se prosternaient devant elle. Regardez, ses frères lui disent, est-ce que tu iras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. On dit à cause de quoi? De ses songes. Ça veut dire qu'il y a eu avant ce son de gerbes là, il y a eu deux songes que Joseph a eu à leur dire. Il a connu d'autres songes. Est-ce qu'on m'écoute bien? Mais celui-là était peut-être l'un des plus marquants. Maintenant, voici un deuxième encore le plus marquant. Verset 9. Il y a encore un autre songe
Et le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil. Vous voyez le soleil? La lune. La lune. Et voici le soleil, la lune. Et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Ah oui. Il avait frères. Plus lui, ça faisait 12.